J'ai fait une vidéo tout à l'heure sur une collégienne à Montpellier qui s'est fait défoncer par 20 mecs et qui était dans le coma. Et alors que c'était un fait divers, ça a pris de l'ampleur, c'est pour ça que c'est important d'en parler. Du coup, plus il y a de monde au courant, plus il y a de probabilités que les journalistes s'y intéressent vraiment. Et du coup, il y a toute la famille de la fille qui s'appelle donc Samara, qui témoigne, qui explique que la fille a fait une hémorragie cérébrale suite à son agression, qu'elle se souvient quasiment plus de rien. Il y a la grand-mère qui témoigne, la maman qui témoigne. Elle passe sur BFM TV, sur CNews. Donc, vous allez voir, mais en gros, l'histoire, c'est que donc Samara est musulmane. Le problème, c'est qu'elle a pas de voile. Elle a 12 ans, hein, ou 14 ans, je sais plus. 14 ans, je crois. Elle a pas de voile. Et c'est problématique pour une musulmane de ne pas avoir le voile. Non, elle a 12 ans, ok. Et du coup, bah, il y a ses collègues musulmanes qui l'ont accusée de mécréante. Et du coup, elles l'ont défoncée. Ah, voilà quoi. On va écouter ça. Donc là, c'est la grand-mère qui est devant l'école, qui va témoigner. Ce qui s'est passé, ma petite fille, il y a une jeune fille qui est ici dans le groupe, qui était, non, c'est pas grave, j'explique, qui était au niveau du poteau orange, qui a tout vu, le démarrage de l'agression. Et regardez, l'accueil est juste ici, ils sont là, ils l'ont jeté à la fosse au lion. Le matin, ils ont averti ma fille de dire qu'il y avait des garçons qui allaient attaquer ma fille, ma petite fille. Ma fille leur a demandé à 3 reprises, elle a eu 3 personnes de cet établissement, à ce que ma fille soit gardée à l'établissement jusqu'à qu'elle vienne. Non, ils n'ont pas attendu, ils l'ont jetée dehors. Ils l'ont jeté dehors. Et je ne trouve pas normal qu'il y ait tant de professeurs, d'enseignants et tout ça, et qu'il n'y ait personne qui ait rien vu, alors que tous les enfants ici sont au courant de tout. C'est incroyable. Et elle a vécu un acte de barbarie. Elle est dans le coma. Elle est dans le coma, les enfants. Il faut... Oui, mais le problème, c'est que les professeurs sont majoritairement de gauche. Et du coup, ils ne peuvent pas stigmatiser les musulmans. Du coup, bah, s'il y en a une qui défonce sa collègue parce qu'elle n'a pas le voile, ils peuvent rien faire. Parce que sinon, ça serait très très méchant. Donc peut-être qu'ils étaient au courant, mais qu'ils ont laissé faire. D'accord? vous réveiller, il faut arrêter. Faut arrêter. Allez, à mon époque, on se battait à coups de claque, on tirait les cheveux, jamais des couteaux et de mettre les enfants dans le coma. C'est fini tout ça. Et je tiens responsable d'établissement. Je tiens responsable d'établissement. Et aujourd'hui, que nous avons fait un blocus devant l'école, il y a eu des parents qui sont venus au fur et à mesure dire leur histoire. Leurs enfants se font massacrer dans cette école et c'est bouche cousue. Et le rectorat n'est pas au courant. Personne n'est au courant et je ne trouve pas normal. Ça se passe dans toute la France. Tous les enfants arrivent avec des couteaux. Ça aurait été les professeurs aujourd'hui qui auraient été frappés par des élèves. J'aurais été là parce que je suis dans la droiture, simplement. Je ne cherche ni pour l'un ni pour l'autre. Mais d'avoir un enfant de 13 ans dans le coma, voilà. Et là, on attend. On est interdit de rentrer à l'hôpital. On est interdit de rentrer à côté d'elle parce que c'est très grave. Voilà, on est là. Alors, le seul lien pour ma petite fille, c'est cet établissement. Voilà, et c'est bon. Ok. Ici, on est sur BFM TV. Et du coup, là, c'est la maman qui parle et qui va expliquer qu'on a traité sa fille de mécréante parce qu'elle ne portait pas le voile. Et qu'elle se teignait les cheveux, en rouge notamment. Et apparemment, bah, se teindre les cheveux, c'est haram. Et du coup, bah, ça mérite de se faire défoncer à mort. Mais vous dites à Siba, Samara s'habille à l'européenne. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Il peut y avoir, d'après vous, des histoires de religion derrière tout ça? Il peut! Est-ce qu'il y a peut-être une histoire de religion? Peut-être! Sachant qu'elle était accusée de mécréante parce qu'elle ne portait pas le voile. Est-ce que, par hasard, éventuellement, hypothétiquement, peut-être, il y aurait une histoire de religion? Oui, 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 complètement. Ben, Samara, oui, elle s'habille à l'européenne. Samara, ma fille, je l'autorise à faire des couleurs. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Voilà, Samara avait fait une couleur rouge à ses cheveux. Elle a tellement reçu de moqueries, d'insultes, voilà, on l'a traitée de mécréante
que genre, elle en est arrivée à se reteindre les cheveux parce elle en pouvait plus. Ma fille, elle était constamment molestée toute la journée. Ça. Le problème, c'est que si tu te teins les cheveux, ça veut dire que tu as des pratiques européennes. Et dans le Coran, il est dit qu'il est absolument interdit de pratiquer une quelconque autre culture que la culture musulmane. Du coup, si tu fais quelque chose d'européen, tu es directement une mécréante. Donc, bah, vu qu'elle s'est teint les cheveux, c'est une mécréante parce qu'elle est européenne. Des rires, des crachats dans ses cheveux, voilà, c'était infernal pour elle. Et voilà, bon, je sais pas si cette jeune fille qui a un style vestimentaire proprement parlé pour elle, mais ma fille en tout cas, je vois que ça. Elle a jamais été en contact avec elle. C'était physique en fait, elle pouvait pas se voir ma fille en fait. Mais comment vous réagissez face à ça, vous? Constamment en train de... Ben, ça me choque parce que, ben, comme je vous expliquais, on est de la même communauté. Voilà, enfin, je suis de confession musulmane, ma fille aussi, et on n'a peut-être pas la même version de la religion que cette jeune fille, en fait, tout simplement. Voilà, on est peut-être plus modéré que ces personnes, voilà, tout simplement. En tout cas, si c'est un motif vraiment pour agresser mon enfant, c'est vraiment, je suis écœurée en fait. Je suis écœurée. J'ai peur pour ma fille maintenant. Je veux plus que j'ai l'impression qu'il faut la garder constamment près de moi. J'ai peur pour elle. Je comprends pas. J'arrive pas à mettre j'arrive pas à comprendre les raisons de cette jeune fille en fait, parce que tout part d'elle, hein. Tout part d'elle. Les agresseurs l'ont agressée par rapport à elle. Elle est la commanditrice. Elle a tout organisé. Elle a tiré ma fille du collège jusqu'à l'endroit de son agression. Et c'est tout part d'elle, en fait. Ok, donc on est au collège Arthur Rimbaud, hein, c'est écrit là. C'est à Montpellier. Ok. Donc je ne peux que lui recommander de déménager. Alors certes, c'est très compliqué. On déménage pas comme ça, mais là... bah, c'est la France, hein. C'est trop dangereux de vivre en France. Franchement, partez, je sais pas, allez en Suisse, au Québec, j'en sais rien, ok. Asiba, mère de Samara, agressée devant son collège à Montpellier, cette fois elle témoigne sur CNews. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame, comment va votre fille? Bah, écoutez, hier elle est sortie du coma, elle est réveillée, voilà, bon, elle est toujours en réanimation au DAR de Montpellier, mais voilà, elle est réveillée. Alors, j'en sais pas plus niveau par rapport à l'hémorragie cérébrale qu'elle a. J'attends les médecins. Voilà, mais elle était un peu préoccupée, elle était anxieuse, elle avait peur, elle savait pas ce qui s'était passé, où elle était. Enfin voilà, elle était déboussolée quoi. Vous avez pu échanger avec elle? Oui, je lui ai demandé de me raconter ce qui s'était passé dans la journée du mardi. Elle m'a raconté à peu près l'histoire que je connaissais. Voilà, j'ai eu d'autres informations, mais voilà, c'était voilà un groupe de jeunes l'attendaient devant le collège. À la sortie, 3 jeunes filles l'ont attrapé de force pour l'accompagner vers ce groupe pour la passer à tabac. Voilà, c'est ça. Depuis combien de temps votre fille est-elle harcelée, si je comprends bien, Et là, comprenez bien qu'on ne parle pas des agresseurs ou quoi. Hein. Les agresseurs, on ne sait pas comment ils s'appellent, ils sont encore dans l'école, personne n'est expulsé, personne en prison, personne n'est arrêté, c'est incroyable. D'accord? pour des raisons parce qu'elle s'habille à l'européenne?
Oui, oui, depuis l'an dernier, en fait, ça a commencé. Voilà, elle a eu la jeune fille qui a été interpellée avait créé un compte sur Samara, une photo d'elle avec un appel au tir. De là, cette élève a été sanctionnée et ça a continué. Voilà, cette jeune fille, elle est voilée. Ma fille, voilà, comme vous disiez. Donc la fille en question, qui a été interpellée, je me trompe, ok, elle a été interpellée. Elle aura rien, hein, mais elle a été interpellée. Elle était voilée. Alors, est-ce que c'est autorisé dans le Coran de défoncer des gens? Je pose la question. Visiblement, se teindre les cheveux, c'est trop violent. Par contre, défoncer des gamines de 12 ans, ça c'est autorisé. Ok. Elle s'habille à l'européenne, je vois que ce motif en fait qui justifie je sais pas, cet acharnement envers ma fille parce qu'ils ont ni le même cercle d'amis, elle est plus grande qu'elle, voilà, il y avait aucun différent entre eux et voilà, c'était physique, elle aimait pas ma fille, elle pouvait pas la voir en fait, donc elle s'acharnait constamment sur elle, voilà, des crachats, des insultes, on l'a traitée de mécréante, on lui disait que voilà, et au bout d'un moment ma fille elle craquait, elle rentre à la maison, elle me dit maman, ben voilà, bon, je la voyais d'une teinture à une autre, elle changeait, elle avait voulu faire une couleur rouge à ses cheveux, au bout d'une semaine, au bout de tellement d'insultes, elle en arrivait à devoir se reteindre les cheveux, elle me dit maman c'est pas possible, on m'insulte, ben je change, ben elle changeait pour les autres, mais bon, moi je comprends pas, je suis de la même communauté que cette jeune fille, je suis de confession musulmane, ma fille pareil, et on comprend pas cette version de la religion que ces personnes ont. Je suis choquée parce que si c'est la raison de l'acharnement de ma fille, c'est très très grave, c'est très très grave. Parce que moi j'ai toujours été, ma fille je la laisse exprimer malgré que je surveille, je suis une maman, mais bon elle grandit, elle fait ses propres choix et c'est dommage qu'une enfant elle se retrouve à devoir se mettre dans le moule pour d'autres personnes, voilà. Ok, c'est complètement fou. C'est complètement fou. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de musulmans qui votent à droite. C'est que même les musulmans, en fait, sont persécutés. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!